Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de la revue de la presse camerounaise, la toute première sortie de cette semaine, édition de ce 4 mars 2024. Et nous commençons ce périple ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui, dans une édition spéciale parue ce matin, nous parle de l'affaire Martinez-Zogo, 17 accusés attendus au tribunal militaire. La décision était attendue depuis quelques jours. C'est finalement ce 29 février 2024 que le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, le colonel magistrat Pierrot Narcisse Ndié, nommé le 13 décembre 2023 en remplacement de Sikati de Kamwo, a décidé de mettre fin à l'instruction dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. L'heure est maintenant à l'ouverture du procès dans cette affaire qui dure depuis 14 mois. Un procès qui permettra d'établir les responsabilités des uns et des autres dans l'assassinat du sémillant Martinez-Zogo. L'information ce matin complète à retrouver des pages 6 à 11. Hôtel de ville de Konsamba 3e a retrouvé également ce matin Yvonne et Eddy sort le grand jeu. Et puis initiative pour la transparence dans les industries extractives, le Cameroun suspendu. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, vous les aurez en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel. Le quotidien Mutation s'intéresse également ce matin à l'affaire Martinez-Zogo et titre « Faites entrer les accusés ». Ce que révèle l'information judiciaire, 17 inculpés renvoyés devant la barre, les réactions des avocats, tout ceci est à retrouver ce matin aux pages 4 et 5. Défaut de transparence également ce matin en petite une, le Cameroun suspendu de l'ITI et puis télécommunications urgentes, laborieuse connexion à retrouver ce matin à la page 9. Le quotidien Vert Émergence qui emboîte le pas à ses prédécesseurs revient sur l'affaire Martinez-Zogo et nous présente les conclusions de l'information judiciaire. Il s'agit de 17 personnes inculpées. Filière coton également, l'assaut des cotons en mode achat de la production du coton graine. Et puis Marois, une douzaine de morts dans un accident de la route. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel, revenant également sur l'assassinat de Martinez-Zogo, titre également 17 inculpés. Ils seront jugés par le tribunal militaire pour une dizaine de motifs. Assassinat, complicité d'assassinat, coercion de torture, complicité de torture, conspiration de torture, coercion d'arrestation, complicité d'arrestation, séquestration, violation de consignes, usurpation de titre, usurpation de fonction. Voilà quelques griefs qui sont retenus contre ces 17 inculpés. Affaire Martinez-Zogo également à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire à son détour. Embouteillage dans le box des accusés, nous révèle ce matin le journal. Plus d'une quinzaine de personnes formellement inculpées au terme de l'information judiciaire clôturée en fin de semaine dernière. Avec le tri-hebdomadaire d'information générale et d'enquête, le témoin en parle de toute autre chose, santé publique notamment. Yaoundé, carrefour du paludisme africain ce 6 mars. La conférence des ministres africains des pays les plus touchés par le paludisme qu'abritera la capitale politique sera sanctionnée par la déclaration de Yaoundé sur le paludisme, une rencontre qui sera précédée les 4 et 5 mars de la réunion des experts mondiaux sur cette maladie endémique. Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes ce matin parle des droits d'auteur et des droits voisins. Retrouvons les précisions de Sam Bendé. Dans une missive publiée le 29 février 2024, Sam Bendé, superviseur adjoint de la commission Oscar et PCA-CMC, dément les allégations du président de la commission de contrôle des organismes et gestion collective CCOGC et apporte des éclaircies sur le sujet ce matin à la page 3 du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes. On parle également ce matin de la gestion des droits d'auteur avec le quotidien d'information républicaine Le Drapeau qui titre « La supervision de l'ORSAR et de la CMC recadre la CCOGC ». D'après le commentaire qu'en fait le quotidien ce matin, la supervision générale de l'opération de recouvrement spécial des arriérés de la redevance du droit d'auteur et de la Cameroun Music Corporation dénonce avec la dernière énergie le communiqué radio-presse du président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective publié le 27 février 2024. Pour le bi-hebdomadaire Génération Libre, on parle ce matin de la visite de l'hôpital ophtalmologique d'Oubac. Serge Ondombo et les jeunes patriotes ovationnent le couple présidentiel. Réhabilitation et réouverture de la grande mosquée de Pompoumré à Garoua. Atangadi transmet la bienveillance de Paul Biya à la communauté musulmane de Garoua. On parle également ce matin du président de la République à la grande une du quotidien Info Matin, s'agissant principalement de la présidentielle 2025. Paul Biya lance sa campagne.
D'après le quotidien Info Matin, le chef de l'État a effectué le 2 mars, en compagnie de son épouse, une visite surprise à l'hôpital ophtalmologique d'Aubac, département de la Léquier, région du Centre. Étincelant de forme, tiré à 4 épingles, fringant, lucide, tout indique que cette sortie n'est pas anodine. D'ailleurs, selon des observateurs avertis, la bête politique qu'est le chantre du renouveau vient une fois encore de prendre à contre-pied les ambitieux et autres apprentis sorciers, en plus d'annoncer subtilement sa candidature. L'information ce matin est à retrouver à la page 3. Le tri-hebdomadaire La Météo ce matin donne la parole à sa grande une à Mekobe Soné, mettre un terme à la cacophonie judiciaire. À l'occasion de l'audience solennelle de rentrée judiciaire, c'était le 21 février à Yaoundé, le premier président de la Cour suprême a diagnostiqué les dysfonctionnements de la justice au Cameroun. Le magistrat recommande la prise de conscience de tous les acteurs de l'appareil judiciaire. Le quotidien de la santé Éco-Santé pour sa part ce matin titre « Mettre fin à la tuberculose en 2030, une plateforme nationale pour améliorer la réponse communautaire ». Transplantation et transfert d'organes, l'hôpital général de Yaoundé dispose désormais d'un service d'extraction des ADN. Et puis poliomyélite, les enfants de Garoua 2e vaccinés. Le quotidien L'Info à chaud, dans sa parution de ce matin, parle de l'illégalité, mépris des textes dans la commune de Marois 1er. Le maire au banc des accusés. L'information complète à retrouver à la page 3. Le journal Conjoncture économique ce matin parle de crime organisé. Le Cameroun est classé 37e mondial. La criminalité financière très répandue, criminalité liée à la flore, la faune et la forêt, secteur commercial criminalisé, trafic d'êtres humains et de personnes, tels sont les éléments ainsi indiqués dans le rapport 2023 sur l'indice mondial du crime organisé. Cas du pays de Paul Biya, classé 37e sur 193 pays, avec un score de criminalité de 6,22. Le dit rapport classe le Cameroun 10e au niveau africain et 3e sur les 11 pays d'Afrique centrale. Le quotidien, dans sa parution de ce lundi, parle également de la réouverture de la grande mosquée de Pompoumré à Garoua dans la région du Nord. Des prières pour le président de la République et la paix au Cameroun. Réajustement des prix de transport avec l'hebdomadaire L'Avenir. Retrouvons comment Baga Tangana a préservé la paix sociale. Lutte contre la fraude des produits pétroliers également. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie saisit 28 000 litres de carburant dans le centre. Expression politique, un kiosque également ce matin, revient sur les industries extractives et nous présente pourquoi le Cameroun est suspendu de l'ITI. Moins de 3 ans après la suspension du Cameroun de 2021, le pays vient à nouveau d'être suspendu de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Le conseil d'administration de cette initiative internationale a rendu son verdict le 29 février 2024 au terme de son évaluation. Le tri-hebdomadaire Le Soir ce matin parle également de la réouverture de la grande mosquée de Pompoumré de Garoua rénovée et nous renseigne que le MINAT était le représentant personnel du chef de l'État. Pour le journal de l'économie et des finances, Ecomatin parle de l'innovation technologique. Le Cameroun Digital Innovation Center est en hibernation et puis marché financier. Le Gabon mandate 2 arrangeurs camerounais pour ses emprunts obligataires en 2024. Ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de Ecomatin. Nous terminons ce matin avec le quotidien L'économie qui parle également du gouvernement de la BIAC et nous présente le parcours des nouveaux membres. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien.